La foi avec de ce qu'on entend. Sorry. La personne vient à le coup. Yo! Hello people! What's up, guys? Encore une fois, un autre épisode de Les Monts Désirs. Bienvenue. Alors, j'espère que vous passez une bonne journée. Et sinon, votre journée va commencer à aller mieux à partir de maintenant. That's right. Anyway, si t'écoutes ça le matin, la journée va bien. C'est pas tout le monde qui écoute le matin. Ça sort le matin. Tout le monde écoute le matin. Ça sort le matin l'audio, mais il y a plus de gens, je pense, qui écoutent la vidéo. La vidéo, si vous travaillez, vous pouvez pas vraiment l'écouter le matin. Mais ça sort à 10h anyway, so. True. Nonetheless, encore une fois, merci à tous ceux qui nous suivent, qui écoutent la vidéo et qui écoutent l'audio. Ceux qui l'ont pas fait, n'oubliez pas de subscribe to the YouTube page. Même si vous écoutez juste l'audio, vous pouvez quand même aller subscribe. C'est pas grave. And suivez-nous sur tous les réseaux, Instagram, Facebook, and all that good stuff. Yes. Et ceux qui ne nous connaissent pas, bienvenue. We're glad to have you here. C'est ça, pour ceux qui nous rejoignent, c'est quoi ça? Quoi? Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ça c'est ma femme, juste son mari. Ensemble, nous sommes Les Monts Désirs. Alors, Les Monts Désirs est un podcast où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de grandir. Alors, guys, aujourd'hui, on a un épisode qui est... Tous les épisodes sont importants, on dit ça tout le temps. Mais on a un épisode qui va être très intéressant. Yeah. Alors, on a débattu pour quelle critique qu'on allait faire. Mais au moment où on tourne ça, où on enregistre, c'était le jour... Je sais pas comment ils disent, le jour international de mental health, quelque chose comme ça. Mental Health Day. Mental Health Day. C'était pas aujourd'hui, là? Non, c'est ça. C'était il y a 2 jours, avant hier. Alors, c'est Mental Health Day. Et c'est un sujet qui nous tient à cœur beaucoup, qu'on va aborder. Éventuellement. Inquiétez-vous pas, ça se fait sure, on va l'aborder. Mais, t'as pas acheté la chanson. Pour les critiques d'aujourd'hui, on va critiquer un film. Mais juste avant, on va faire un interlude musical avec Sarah. La chanson de thème. We need this to be recorded. I can't be singing every time. Quelqu'un va le rec un jour. Vas-y. C'est quoi la chanson? Critique. 1, critique. 2, critique. 3. OK. Ah non, on dit la critique 10. 11 même. Ça va être épisode 11. Alors, aujourd'hui, guys, le critique est en lien justement avec le Mental Health Day. Et on va parler du film Joker. The Joker. Alors, on est allé voir le film avant hier, il y a quelques jours. Et en fait, on est allé voir le film le même jour que le Mental Health Day. Donc, bon, j'ose croire que tout le monde sait c'est quoi le Joker. Mais j'imagine qu'il y en a qui ne savent pas. Alors bon, le Joker, pour faire simple, c'est un protagoniste, je ne sais vraiment pas si c'est ça le terme, mais j'ai envie d'utiliser le mot, dans l'univers de Batman. Alors tout le monde sait c'est qui Batman. Joker, c'est un des, je pourrais dire le pire ennemi de Batman. Et ils ont fait un film, là il y en a qui vont dire encore un autre film. Ben ouais. Ils ont fait un film sur l'histoire de Joker. Mais cette fois-ci, je pense pas que c'est un film qui avait déjà été fait. Parce que c'est pas vrai. En fait, c'est l'histoire de comment Joker est devenu Joker. Donc c'est pas l'histoire de... Tu sais, parce qu'on a vu... Ceux qui ont vu les autres films de Batman, il y avait The Dark Knight. Parce qu'il y avait la performance acclamée de Heath Ledger en tant que Joker. T'as vu The Dark Knight? Sûrement, mais... Sûrement. En tout cas, il y avait la performance acclamée de Heath Ledger qui malheureusement aussi est décédé. Tu vois, ça c'est encore en lien avec le mental health. Puis on savait même pas. Heath Ledger, je pense qu'il y avait des... Ouais, c'était un struggle dans sa vie. Malheureusement, il est décédé.
Mais c'est ça. Ce film-là, c'était... Le film de Dark Knight, c'était vraiment... C'était pas l'histoire de Joker. C'était vraiment Joker et un film de Batman avec Joker qui est méchant. Mais cette fois-ci, on a vraiment vu l'univers de Joker. Comment Joker est devenu qui il est. Et pourquoi on parle de mental health, c'est parce que c'est un sujet, et je pense que c'était fait exprès, qui a été très exploité pendant le film. Parce que tu vois que chez Joker ou Arthur, de son vrai nom, c'était quelque chose qui était très présent. So, ok. Première chose, qu'as-tu pensé du film? Toi qui est-ce que tu te considères comme une fan? Pas du tout. T'es pas une fan de super-héros, Avengers? Parce que j'aime ça regarder les films, mais demande pas l'histoire, demande pas, je peux pas dire. C'est juste j'aime ça regarder les films. C'est tout. Ok. Bon, moi je me considère comme un fan de super-héros, fait que je vais dire mon avis après. Comment t'as trouvé le film, toi qui n'es pas vraiment une fan de ça? Mais comme je te dis, j'enjoy ce genre de film-là. C'est juste, je peux pas dire que je keep up. Ok. Mais pour de reste, c'est vraiment tout. C'était un bon film. J'ai pas vraiment plus à dire là-dessus. Non, mais on va en discuter. C'est juste que si tu me demandes, je suis pas une fan assez pour pouvoir te dire, tu sais, par rapport aux autres films, où est-ce que Joker était, qu'est-ce que j'ai pensé. Non, je te demande ce film-là. Comment tu l'as trouvé? Ben, c'est un bon film. Go dig deeper. C'est juste ça. Fait quand tu dis on va y discuter, dans le fond, c'est moi qui vais parler. Non, je vais parler. Je vais expliquer tantôt qu'est-ce que j'en ai vraiment pensé. Mais c'est ça, je te le demande maintenant. Non, mais après, oui. On va rentrer dedans après. Et qu'est-ce que j'ai pensé du film? C'est un bon film. That's toi, qu'est-ce que t'as pensé du film? Ok. Alors, le film était... moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. So, je sais que c'est pas tout le monde qui l'a aimé, mais je suis en ce moment en train de convaincre les gens qui l'ont pas aimé que le film était vraiment bon. Alors, moi, je l'ai aimé parce que justement, comme on a dit, c'est un univers qu'on n'a pas vu de Joker. Dans le sens de vraiment... Puis, qu'est-ce que j'aime vraiment dans les films que je vois qui font beaucoup aujourd'hui, c'est qu'ils essaient un petit peu de développer les caractères. Fait que de nous on faire dirait grandir que, avec le caractère. ben dans le sens que on dirait qu'il n'y a plus vraiment de méchants. Comme, tout est justifié. Tout est ben dans le justifiable. sens, c'est ça. Dans le sens, quelqu'un a une autre vision du monde. Puis il agit par rapport à cette vision-là du monde. Si je te donne un exemple, Thanos. Je te donne un exemple, Killmonger. Quand tu écoutes leur raisonnement, c'est comme... C'est pas des méchants juste pour être méchants. Tandis que, tu sais, dans le temps, c'était plus ça. Ils te voient un méchant pour le film de super-héros, on va juste mettre quelqu'un comme ça. Mais maintenant, ils développent vraiment les personnages. Fait qu'ils montrent la perspective, justement, du personnage, chose qu'on n'avait pas avant. On avait juste une facette de l'histoire. C'est ça. Mais maintenant, tu es en mesure de comprendre qu'est-ce qui a amené cette personne-là à penser de telle façon. Puis ce qui fait que... they humanize them. Ouais, exact. Exact. So, ce qui fait que t'as plus vraiment, on dirait là, t'as plus vraiment de bon versus méchant. T'as cette façon-là de voir les choses versus cette façon-là de voir les choses. So, c'est intéressant parce que je sais qu'il y a des gens comme Killmonger là, il y a un fan club là. Il y a des gens qui se sont rangés derrière lui. Thanos, c'est sûr qu'il y a des gens qui passent comme lui. En tout cas, mais Joker, juste pour dire, c'était vraiment intéressant de voir le développement. Puis comment tu vois que la personne n'était pas comme nécessairement méchante, mais elle avait des problèmes de mental health avec lesquels on n'a pas pu l'aider, on n'a pas su l'aider, on n'a pas été en mesure de l'aider, qui je pense qu'il représente parfois notre réalité. Ouais. Et aussi, dans ce que tu dis, c'est aussi le fait que cette personne-là n'est pas née méchante. C'est justement qu'il y a eu diverses situations dans sa vie qui font qu'elle est devenue comme elle est présentement. C'est ça. Fait que tu vois vraiment l'évolution de qu'est-ce qui a mené il y a eu beaucoup de contributions. Tu vois vraiment tout au long du film que t'es comme, ok, il va finir par snap, c'est sûr. Parce que tu vois juste que c'est quelqu'un qui l'a pas facile. Ouais. Je pense pas pour dire que Joker. T'as compris maintenant, mais regarde, t'es d'accord avec lui, ouais, mais. Non, mais justement, c'est aussi ce que j'ai ressenti en regardant. Juste le fait que justement ils te prennent. Mais tu sais, parce qu'on est peut-être habitué de voir le côté justement, comme tu dis, méchant parce qu'il va tuer des personnes puis tout le monde le déteste. Mais là, tu vois avec sa mère. Tu le vois comme quoi que c'est une personne qui prend soin de sa mère. Ouais. Tu vois qu'il travaille, qu'il fait rire des enfants.
Tu vois que comme il y a une vie où il essaie d'avoir une vie normale, puis après, par rapport à ce qui s'est passé justement dans sa vie, par rapport à la réaction de la société envers lui, ben là, il devient Joker. Il devient méchant, genre. Mais tu te rends compte, bon, je vais pas donner de punch là, mais tu te rends compte, comme tu as dit, que à the end of the day, c'est un humain. Puis que, dans le fond, personne n'est vraiment à l'abri de qu'est-ce qui est arrivé à Joker. Ouais. Which is pretty disturbing. En tout cas, personne n'est vraiment à l'abri comme si... En tout cas. Ouais, parce que... Life happened. Ouais, puis t'as vu beaucoup, justement, de ses struggles, genre, justement, comme on l'a dit, il est pas né comme ça, fait que t'as vu ce qui lui est arrivé, his condition, puis qu'il a comme essayé de se battre, puis à un moment donné, il était avec sa thérapeute, psychologue, whatever, puis il parlait, puis il disait, genre, en tout cas, il éprouvait le fait que il sent que personne ne peut l'aider, puis il a besoin de plus que ce qu'on lui donne présentement. Tu sais, c'était un petit peu un cri à l'aide. Ouais. Puis finalement, tu sais, justement, tu voyais des trucs, pour pas dire qu'est-ce qui s'est passé là, mais tu voyais un peu comment est-ce que les gens le traitaient aussi. Puis finalement, comme tu dis, ben, il y a snap, parce qu'il en pouvait juste plus. Mais parce qu'il n'y a pas eu comme les bonnes méthodes pour l'aider. Il y a juste eu des outils pour pouvoir l'aider à se révolter aussi. Ouais. Fait, en tout cas, pour le reste, c'est un contexte qui était quand même assez intéressant de pas justement voir que la personne est méchante. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Puis on pourrait prendre ça pour n'importe qui aujourd'hui, des personnes qui sont en prison, des personnes qu'on considère comme tu sais, des comment on appelle ça, des menaces pour la société. Oui, exactement. Puis ok, là, tout le monde dit ok, ils sont méchants, c'est des mauvaises personnes. Un moment donné, si tu t'assois pour te dire ben, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie qui fait que cette personne est comme ça, puis cette perspective-là, elle a été employée avec... On a regardé une émission comme ça, Mindhunter. Parce que le gars... Oui, ok. Mindhunter, là, si vous voulez aller voir, on n'a pas fini, fait qu'on va pas critiquer ça. Mais c'est justement ça qu'ils font. C'est un gars qui s'interroge par rapport à pourquoi les criminels font ce qu'ils font. Qu'est-ce qui mène quelqu'un à devenir tueur en série puis à faire des crimes horribles. De pas s'arrêter à dire que c'est juste une mauvaise personne. Il y a autre chose. Voilà. So, c'était très intéressant et bon, moi pour le film, je vais donner une note de 9 sur 10. Je peux pas voter. Oui, ok. Je peux tellement. Je suis so annoyed. Je veux juste dire parce que je sais qu'il y a une personne qui me juge présentement. Mais fais juste dire comment t'as trouvé le film. C'est simple. Hein? Ça, j'allais dire, il y a une personne qui me juge. Caroline qui est venue au cinéma avec nous, elle m'a très vite m'endormir. I'm sorry. T'as dormi? Always sleep. Moi, j'ai pas le sort quelquefois. I always do. Il y a des gens qui sont comme moi, ok, je suis pas seule. Mais ma note du film, considérant ce que j'ai dormi, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ta note est... Bon, en tout cas, 9 sur 10. Voilà. Joker, donc, allez le voir. Film très intéressant, même si vous n'êtes pas fan de super-héros, juste pour voir le côté... Tu sais, il n'y a pas de magie là dans le film. Il n'y a pas de personne vole, tout ça. C'est humain, genre. Fait que, it's nice. Alright. On that note, nous allons rentrer dans le sujet d'aujourd'hui qui est un peu relié à ça. Okay. Alors, ouais. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'identité. De l'importance de se connaître soi-même. Exactement. Donc, c'est ça le titre de l'épisode. Identité, l'importance de se connaître soi-même. Ça va pas être ça qu'on va le nommer, mais bon. Ouais, alors, donc, on trouvait que c'est un sujet qui est important. D'ailleurs, juste avant qu'on commence, on veut juste clarifier quelque chose. On n'est pas des masters dans tout. On n'est pas des masters. On n'est pas des masters. Donc, mais on s'intéresse à certains sujets. On s'intéresse à certains sujets qui nous permettent de devenir de meilleures personnes pour nous-mêmes et pour les autres. Fait que quand on pense à des sujets, pour en parler avec vous, on fait des recherches là-dessus, puis on apprend. Donc, on est dans un process comme tout le monde. Exactement. Puis parfois, c'est pas dans nos recherches que nous-mêmes, on est comme... On découvre des affaires. Des affaires à changer ou whatever. Exactement. Donc, juste pour dire qu'on se pense pas bon. Là. On en parle pour partager, mais tu sais, justement, ça nous a aidé. Puis souvent, les sujets dont on parle, c'est pas des sujets qu'on a master. C'est pas des sujets dans lesquels on est expert, justement. Fait que... Alors, feel free... Just putting that out there. C'est ça. Feel free to participate. Et d'apporter quelques corrections s'il y a lieu. Alors, aujourd'hui, comme on a dit... respectueuse. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, comme on a dit, on va parler de l'identité. Alors, en faisant des recherches sur l'identité, même si juste vous mettez identité sur Google, vous allez voir qu'il y a beaucoup
de différents types d'identité. Ouais. Donc, identité sociale, identité psychologique, identité sociale. Identité spirituelle. Ouais. Mais aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est l'identité personnelle. Ok, donc, comme on a dit, apprendre à se connaître soi-même. Donc, tu veux commencer par une définition? Oui, on a regardé dans le fond plusieurs définitions, puis celle qui nous a le plus, qui se rapprochait plus de ce qu'on voulait parler, voilà, c'est I'm sorry. Bon, alors voilà, l'identité personnelle désigne le fait pour un sujet d'être un individu à la fois distinct de tous les autres, donc unicité ou identité synchronique, et demeurant le même à travers le temps, identité diachronique. C'est une définition Wikipédia, mais bon, voilà. Exactement. Donc, on trouvait que c'était important de parler de ce sujet-là parce qu'on trouve que il y a encore une fois, une mauvaise conception de qu'est-ce qu'est l'identité. Et je pense que pour apprendre à se connaître soi-même, c'est important de savoir qu'est-ce qui fait partie de l'identité et qu'est-ce qui en fait pas partie. Okay? Donc, nous, en faisant nos recherches, on est venu à comprendre que l'identité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Okay? Donc, exemple, on est noir. Peu importe qu'est-ce qu'on fait dans la vie, on ne pourra jamais changer ce fait-là. Ça fait partie de nous. Deuxième chose, ou bien deuxième exemple, je suis un homme. Ça fait partie de mon identité. Je peux pas le changer. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais la fermer très rapidement. Être un homme, ça ne se rattache pas seulement au physique. Ferme la parenthèse. Un autre exemple que je pourrais donner, on est haïtien. Peu importe qu'est-ce qu'on fait, on ne pourra jamais le changer. Ça fait partie de notre identité. Donc en fait, c'est le fait de comprendre que ton identité, elle t'est donnée. Genre, c'est pas quelque chose que tu as fait. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. C'est pas quelque chose que tu as construit toi-même. Important aussi de savoir que, ok, donc comme on a dit, l'identité, c'est les choses que tu ne peux pas changer. Donc, si on fait la logique, tout ce que tu peux changer, ou tout ce qui peut changer chez quelqu'un, ne fait pas partie de ton identité, donc ne fait pas partie de qu'est-ce qui fait de toi ce que tu es fondamentalement. Ouais, fondamentalement. Fondamentalement. Ok. Un autre point, tu viens de dire que l'identité n'était pas, que tu ne crées pas ta propre identité, c'est quelque chose qui t'est donné. Qu'est-ce qu'on voulait aussi mettre comme base? C'est que l'identité, c'est quelque chose qui est neutre. Ok. Donc, je donne un exemple. L'identité, ça peut pas être un trait de caractère. Exemple, moi, on va dire, c'est un exemple, oui. Moi, je suis quelqu'un qui ment beaucoup. Fait que là, on va dire de moi que ce gars-là, il est menteur. Je suis un menteur. On s'entend que mentir, c'est mal. On va pas avoir ce débat-là encore, vous n'êtes pas dans le bon podcast. On s'entend que mentir, c'est mal. Mais si être menteur faisait partie de mon identité, ça voudrait dire qu'il y aurait des gens qui seraient fondamentalement mauvais. Et ça, c'est pas quelque chose que l'on croit. Alors, on croit qu'on a des mauvais comportements, mais on croit pas que... Ultimately, cette personne-là, c'est une mauvaise personne. Ça fait vraiment penser à Joker. C'est ça. Alors... Mais c'est pour dire aussi qu'il y a place au changement quand on parle de ces traits de caractère-là, comme tu dis. Si tu dis qu'une personne est menteur, c'est parce qu'elle peut jamais changer. C'est dans sa nature même d'être menteur. Puis nous, ce qu'on discute, c'est que c'est pas vrai. C'est peut-être ce que tu as entendu, mais c'est pas dans ta nature propre d'être menteur ou d'être voleur ou d'être a cheater or whatever. Exactement. Alors, dans le même ordre d'idée que ça, premier point qu'on voudrait apporter, c'est qu'on pense qu'on devrait commencer à changer la façon dont on parle de nous-mêmes et la façon dont on parle des autres. Yes. Alors, pour reprendre les mêmes exemples qu'on vient de dire, des phrases comme « cette fille-là est sotte »,« cette fille-là est conne »,
ce gars-là est menteur, ce gars-là est voleur. Quand on dit des choses comme ça, tu crées, si tu veux, une identité de la personne qui est fausse. Comme on a dit, tu peux avoir... Tu rattaches des éléments à son identité, voilà, je voudrais dire, voilà. qui sont fausses. Fait que tu peux avoir quelqu'un qui a menti. Tu peux avoir quelqu'un qui a volé. Tu peux avoir quelqu'un qui a dit quelque chose qui pouvait être con. OK? Mais c'est important d'arrêter de dire des trucs comme ce gars-là est telle chose. Parce que c'est ce que la personne fait ne la définit pas. Et fou. Alors, ça c'est une chose qui ne fait pas partie de l'identité, justement, ce que tu fais. OK? Donc, puis ça c'est... Ouais. Ça c'est important parce que on en a parlé beaucoup pendant la semaine. Et ce que ça fait, c'est que quand tu répètes quelque chose à quelqu'un assez souvent, la personne vient à le croire d'elle-même. La foi avec de ce qu'on entend. Sorry. La personne vient à le croire d'elle-même. Et she or he starts to act accordingly. Ouais. So, donne un exemple. J'ai même pas besoin de donner un exemple parce que je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Dis à quelqu'un que ce gars-là, c'est un imbécile. Depuis qu'il est jeune, il va finir par le croire. Ouais. Et ça, qu'est-ce que ça cause? C'est comme on a dit, la personne commence à le croire d'elle-même et commence à se dire, ben, c'est ça que je suis. C'est ça que je suis. Je peux pas le changer. Fait que je vais vivre ma vie comme ça. Puis ça me fait penser justement aux enfants. Tu sais, c'est là qu'on est à l'état le plus vulnérable en tant qu'enfant. On vient d'arriver dans le monde, puis on cherche à se connaître. On cherche à savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Fait qu'on regarde un petit peu les gens autour de nous. Puis veut pas, on a beaucoup de personnes qui ont une position d'autorité sur nous. Que ce soit les parents, les amis des parents, les professeurs. People that we look up to. Oui, tu sais, les adultes, ultimately, mais people that we look up to. Puis tu vas te baser sur ce qu'ils disent pour pouvoir savoir qui tu es. Ouais, fait qu'un parent ou bien un professeur qui dit à un enfant, t'es un bon à rien, tu n'y arriveras pas, t'es paresseux, t'es nanana, ben l'enfant, même si au début, tu sais, he has like strong morals, il va dire non, moi je suis pas comme ça, éventuellement, justement, comme tu disais, à force de l'entendre, il va commencer à s'identifier à ces certaines choses-là, dans le fond. Puis comme tu dis, il va commencer à agir de la même façon et lui aussi va commencer à le croire. Il va l'accepter pour lui-même. Oui, exactement. Donc, et personne n'est à l'abri de ça. Je vais donner un exemple concret. Je ne vais pas nommer la personne. Mais la personne, si elle écoute ça, va se reconnaître tout de suite. Je t'aime. J'ai quelqu'un que je connais, un ami. OK? Et cette personne-là, c'est quelqu'un qui est extrêmement fashion. Mais dans le sens que c'est toujours quelqu'un qui a été avant-gardiste dans son style. Ce qui, parfois, n'est pas toujours comme une bonne chose. Mais dans le sens, ce que je veux dire, en fait, c'est que ça, c'est une histoire qui remonte à assez longtemps. Dans l'époque où est-ce que les gens commençaient à porter des V-necks. Et là, tu te reconnais. Alors, tu sais, lui, ce gars-là, a commencé à porter des V-necks, genre, des V-necks. C'est ça. Il a commencé à porter des V-necks 1 an avant tout le monde. 1 an avant que la mode commence vraiment à s'installer, genre. Puis là, qu'est-ce qui se passait, c'est que dans ce temps-là, c'était encore très précoce. Fait que là, les gens voyaient ça un peu, parce que les gens qui s'habillaient comme ça, c'était des personnes homosexuelles dans ce temps-là. Fait que là, il a commencé à porter ça, et les figures d'autorité dans sa vie, ou bien ses parents, tantes, oncles, ont commencé à lui dire, mais est-ce que t'es gay? Parce que tu penses, c'est tellement ce qui est tellement ridicule quand on y pense, mais still, est-ce que t'es gay? Puis on dirait que t'es gay. Puis il commençait à lui dire, à le répéter. Jusqu'à ce que le gars finisse par s'asseoir un moment donné, it's a true story, finisse par s'asseoir un moment donné, puis il se demandait vraiment, mais est-ce que je suis gay? Fait tout ça pour vous montrer juste l'impact que des mots peuvent avoir. Parce que le gars,
Le gars est en couple, là. Il sait qu'il est pas gay, là. Mais tu sais, tellement qu'on lui a répété, qu'on lui dit, puis tu sais, c'est des gens, people that he look up to, people that he respects. Mais il a tellement entendu aussi. Il y a le fait que oui, c'est des gens, people that he looks up to, mais il a tellement entendu que finalement, c'est une semence, tu sais, ce que tu dis, ça a beaucoup de pouvoir, puis c'est pour ça que tu peux pas dire n'importe quoi, parce que ce que tu relâches de ta bouche, ben, it works, tu sais. Il y a un verset dans la Bible qui dit... La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça, c'est une des raisons pourquoi ça dit ça. C'est parce que littéralement, tu peux détruire quelqu'un avec ce que tu sèmes, avec ce que tu dis. Ouais. OK? Puis, en fait, pendant qu'on est réfléchissant, on est venu à comprendre que c'est la meilleure façon de détruire quelqu'un. OK? Ben oui. C'est quoi la façon la plus efficace de contrôler une personne? Est-ce que c'est physiquement? Tu peux la contrôler physiquement, mais faut que tu t'assures, de toujours être là. Si tu veux contrôler, il faut que tu sois là parce que physiquement, il faut que tu la contrôles. Il faut que tu t'assures que la personne ne soit pas plus forte que toi parce que ça ne marchera pas. Mais c'est quoi la meilleure façon de contrôler quelqu'un? C'est par le mental. Quand tu arrives à faire croire à quelqu'un qu'il n'est pas réellement ce qu'il est, c'est là que tu contrôles la personne. Et c'est ça qui est arrivé avec l'esclavage. Right? This was so quick! Pour de vrai, quand j'ai pensé à ça, j'étais comme chiche. C'est ça qui est arrivé à l'esclavage parce que en termes de nombre, les Noirs on était plus nombreux. Mais la force de ceux qui étaient derrière ça, c'est qu'ils ont réussi à faire croire à des milliers de personnes that they were less than, qu'ils n'étaient pas ce qu'ils étaient réellement. Fait qu'ils nous ont attribué une identité qui était fausse, puis parce qu'on s'est dit, ben on est comme ça, so we're gonna act accordingly. I'm a slave. That's it. You're a slave. Ce qu'on attend de toi, c'est que tu respectes, tu écoutes tout ce qu'on te dit, tu fasses tout ce qu'on te dit, et que tu travailles dans les champs ou whatever. Donc, on est resté esclave pendant très longtemps, des centaines d'années, pas parce que physiquement on pouvait pas, la plupart du temps là, parce que dans certains cas oui, physiquement on était retenu, mais on l'est resté parce qu'on a cru, on a accepté ce qu'on disait de nous, parce qu'on l'a répété, et on est venu à se faire contrôler mentalement. Ouais, puis ils utilisaient même la Bible, là, c'est autre chose, mais ils utilisaient même la Bible pour nous dire qu'on était justement des esclaves. Exactement. Donc, tout ça pour dire que faut faire très attention aux paroles qu'on dit de quelqu'un. Donc, si on reprend encore une fois l'exemple de l'esclavage, que ça a pris, c'est quelqu'un qui a eu la révélation de dire I'm not who you say I am. Ça, je mérite plus que ça. Une personne qui s'est levée pour regarder sa condition puis dire qu'est-ce que je fais là. C'est ça. Ce que tu dis, je peux pas l'accepter de moi-même parce que c'est pas ça que je suis. C'est quelqu'un qui a compris ça, qui a la révélation de ça, ce qui a donné en 1804. Shout out my Haitians. En 1804, une révolte. Puis c'est ça que ça a donné. C'est quelqu'un qui a compris qu'il n'était pas un esclave. Donc, tout ça pour dire, c'est un sujet qui est très touchy, mais je pense qu'on doit vraiment reviser la manière dont on parle et la manière qu'on se voit nous-mêmes. Parce que si tu crois que tu es un voleur, que donc que ça fait partie de ton identité, tu crois aussi que tu peux pas changer, que tu vas agir. Puis ça sera vrai. Ça c'est un mensonge. Puis c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis venue à beaucoup respecter la profession d'enseignant. Parce qu'ils ont un pouvoir sur les enfants, ils ont un pouvoir sur les étudiants, oui, sur n'importe quel âge que l'enfant. Parce que ce soit un enfant qui commence là, qui est au primaire, ou bien que tu sois rendu comme au niveau universitaire, il y a plein d'élèves qui vont te dire mon prof m'avait dit ça. Que ce soit négatif ou positif, parce que justement, ces personnes-là, c'est une figure d'autorité pour toi, fait que tu vas te baser, tu sais, leur opinion a beaucoup d'importance sur ta vie à toi. Fait qu'il faut vraiment faire attention justement à ce que tu dis.
enseignants ou parents aussi, ou oncles ou tantes, peu importe, là. Puis tellement que c'est deep, ça voyage à travers les générations. Par exemple, il y a des gens aujourd'hui qui ne sont plus esclaves physiquement, mais qui pensent plutôt, qu'ils agissent, qui pensent comme des esclaves. Parce que la mentalité, tu sais, les mentalités, c'est ça qui t'enchaîne en fait. Ouais. Les mentalités. Même si tu es libre physiquement, comme si moi je suis slave owner ou si moi j'ai réussi ma job, si j'arrive à te libérer physiquement, mais que tu penses encore that you're less than. Il y a un dicton qui dit ça en plus. You can't take a person. You can't take a person out of the hood. Ouais. You can take a person out of the hood, but you can't take the hood out of the person. Ouais. Un affaire comme ça. Ouais. En tout cas, et ça c'est un autre même sujet qui est traité dans la Bible. Tu sais, quand la Bible parle de mentalité, Renouvellement de mentalité. Ouais. ça parle de forteresse. C'est synonyme de forteresse. C'est quoi une forteresse? Une forteresse, c'est quelque chose qui protège. Genre. Tu peux pas passer à travers une forteresse. Pas comme ça. Tu dois la détruire. Ouais, ouais. Puis c'est ça qui libère. Ouais. Fait que, encore aujourd'hui, j'aurais plein d'exemples. So mais much comme, deeper, yeah. juste un exemple de vos cheveux, les femmes. Tu sais, les Haïtiens ont des expressions telles graines. Ouais. Des expressions comme ça, genre. Mais c'est comme ça que tes cheveux poussent naturellement. Mais ce qu'on t'a enseigné, c'est que... Il faut que tu... comment on dit ça? You have to tame it. You have to tame your hair. Ben c'est ça, parce que tête graine, c'est péjoratif, là, on s'entend. Ouais. Puis ce qu'on nous a enseigné, parce qu'on l'a redit, c'est que qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est respectable, is straight hair, white hair. Or wavy hair. Ouais. Mais pas les cheveux qui sont coily. Pas les cheveux qui poussent naturellement de ta tête. And that doesn't make any sense because that's what you were actually born with. C'est vraiment un autre sujet. Là, on a des centaines d'années plus tard, mais la mentalité a traversé les âges qui fait en sorte que tu crois encore que c'est toi. Genre. So, yeah. That's it. This is so much deeper. So, voilà, man. Qu'est-ce qu'on voulait vraiment dire, c'est vraiment de... on doit vraiment changer de la façon qu'on parle. Qu'on parle. Parce que ça a un gros impact, même pas juste sur la personne, ça a un impact sur beaucoup de personnes. Fait que dans le fond, on doit vraiment comme cibler ce qui fait partie de notre identité et s'en tenir à ça. Ouais. Fait que je pense que ça même, ça peut libérer plein de personnes, le fait de savoir que tes traits de caractère font pas partie de ton identité, c'est-à-dire que tu peux les changer. Et ça, c'est un autre point qu'on a déjà dit. Dis-moi pas que moi je suis fréquente, moi je suis comme ça. Ou moi je suis arrogante, je suis orgueilleuse. Moi je suis orgueilleuse, je suis comme ça, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je suis, je peux rien y faire. No, that's not how it is. T'as pas été créée orgueilleuse, puis c'est quelque chose qui peut changer. L'orgueil vient de quelque chose. Oui, c'est tellement toxique, c'est quelque chose qui peut changer. Fait que, comme moi je te dis que t'aurais pas dû parler comme ça, t'aurais pas dû faire ça ou whatever, t'as dit mais je suis comme ça, je suis orgueilleuse, so il faut juste que la personne deal avec ça. Ouais. Ça fait aucun sens. Exactement. Ça fait aucun sens. Ça, c'est des choses qu'on a appris. Qu'on a accepté. Oui, qu'on a appris, qu'on a accepté. On a enseigné. Ben moi je suis comme ça, change it. Bon, c'est pas aussi simple que ça, mais... Oui, mais je veux dire... C'est la première étape, de savoir que... Réalise que c'est pas bien. Ouais. Puis après ça, change-le. T'es pas fondamentalement une personne qui est créée pour être orgueilleuse. Exactement. Donc, tu sais, encore une fois, on parle vraiment de l'identité personnelle, mais tu sais, il y a beaucoup d'autres aspects à l'identité, tu sais, à l'identité qu'on a en Dieu. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est pas vraiment de ça qu'on voulait parler. Il y a un point qu'on a discuté, puis j'aimerais ça qu'on l'introduise un petit peu, c'est est-ce que une personne devrait vivre sa vie en quête de son identité ou est-ce que tu devrais
découvrir ton identité et ensuite vivre ta vie. Moi, je pense que ça fait pas de sens de vivre sa vie, toute sa vie, en quête de son identité. Parce que ça va te faire une vie où est-ce que tu n'auras rien accompli. Une vie où est-ce que tu auras juste cherché toute ta vie. Ouais. Il y a un moment dans ta vie où est-ce que tu dois chercher. Ouais. Mais il y a un moment où est-ce que tu dois trouver aussi. Puis en même temps, si tu vis une vie où est-ce que tu connais ton identité, puis là, tu vis tu vis ta vie, tu arrives à une certaine partie dans ta vie, je sais qui je suis, puis là, je vis en accord avec mon identité, c'est une vie qui a beaucoup plus d'impact. C'est une vie qui a un sens. Ouais. Parce que une vie où est-ce que tu passes tout le temps à chercher qui tu es, à the end of the day, t'as pas vécu. Ouais. T'as pas vécu. T'auras juste essayé plein d'affaires. Non. Puis... Moi, ce que je pense, par exemple, c'est qu'on découvre des facettes de nous-mêmes à travers le temps. Donc, plus on grandit, on découvre. Parce que, tu sais, on ne pourra jamais se connaître à 100%. Parce que tu n'as pas vécu toutes les situations de la vie. Tu ne sais pas comment tu réagirais si... Tu sais, pour ceux qui ont encore le parent, tu ne sais pas comment tu vas réagir quand tes parents vont mourir. Tu ne connais pas cette facette de toi. Tu ne sais pas comment tu vas réagir si tu as un enfant qui t'annonce que whatever là, qui est homosexuel ou whatever. Tu sais pas comment tu vas réagir parce que tu l'as jamais vécu. Fait que c'est des facettes que je pense que ça on est appelé à découvrir à travers le temps. Mais tu devrais pas vivre ta vie en quête de ton identité. Non. Puis le problème aussi avec ça, en fait tu devrais chercher à la connaître. Fait que si pendant un certain nombre d'années tu es en recherche de ça, ben cherche-le là. On dit pas de pas chercher, c'est juste que dis-toi pas que tu vas jamais vraiment savoir qui tu es. Il faut que tu cherches à savoir pour pouvoir vivre une vie qui est plus intentionnelle. Puis comme on parlait aussi dans le fond, une personne qui ne sait pas qui elle est, l'esclavage va pouvoir être contrôlée par n'importe qui. Ouais. Puis ça c'est un problème parce que justement tu vas vivre une vie qui est en accord avec ce qu'on a dit de toi sans vraiment vivre la vie comme toi tu devrais la vivre. Ouais. Exactement. Donc, en tout cas, moi je pense qu'une bonne base, ce serait pour savoir qui tu es, où tu vas, c'est de savoir d'où tu viens. Fait que de chercher les origines et tout, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais ça, je pense que ce serait une bonne base. Que les gens, parce qu'effectivement, tu sais, justement, comme on disait là, les gens vont t'accrocher certains titres ou certaines caractéristiques, puis au final, faut pas vivre ta vie avec un amalgame de choses qu'on a dit de toi. Comme il a dit, juste défais-toi de tout ça, puis demande-toi toi-même à ton essence, qui es-tu? Surtout comme que c'est des gens qui te connaissent pas. Oui. C'est des gens qui connaissent seulement une facette de toi la facette que tu as bien voulu leur montrer. Exactement. Puis eux, ils vont te baser, ils vont dire, ben je te connais, t'es comme ça. Basé sur ça, ils vont t'attribuer quelque chose, ils vont t'attribuer des titres, des caractéristiques, des façons d'être, alors qu'ils ne te connaissent pas. Non, ils peuvent t'aider. Les gens peuvent t'aider à te découvrir, mais ils ne te connaissent pas plus que ça. Ils ne sont pas responsables de t'attribuer ton identité. Ouais. Alors, Look in the Bible. Voilà. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est même un sujet qui aura pu découler sur beaucoup d'autres choses. Ouais. Faut faire attention. Essayez d'être plus conscient de ce que vous dites. Que vous dites. Essayons. Essayons, excusez-moi. Essayons d'être plus conscients de ce qu'on dit. Essayons d'être plus conscients de ce qu'on dit de nous-mêmes. Surtout parce que souvent, on se fait mal à soi-même. Comment est-ce qu'on se parle? Tu vas comme justement prendre ce qu'on a dit, on a dit chez ça. Fait que là, toi, tu vas te dénigrer toi-même. C'est dangereux parce que ça amène plein d'autres affaires. Hashtag mental health. Hashtag whatever. C'est vrai. Mais pour vrai, fais-toi du bien toi-même puis fais attention à comment est-ce que tu parles des autres, sachant très bien que ce que tu dis a un impact. Pas parce que tu vois pas ce que tu as dit que ça n'a pas d'impact. Là. Ça reste avec des... Tu sais, il y a des gens aussi, justement, comme tu as dit dans l'exemple de ton ami, qu'on lui a dit quelque chose, puis la personne a dit son affaire, puis a fini, mais c'est resté là, puis ça travaille une certaine personne. Fait que, guys, faites attention à ce que vous dites. Vos paroles ont beaucoup plus d'impact que vous pensez. Faisons attention. Je suis désolée. J'ai mal parlé. Dites-nous ce que vous en pensez. Keep the conversation going. Yes. And nous verrons la semaine prochaine, I guess. On va se voir au prochain épisode. Yes. In the meantime, encore une fois, suivez-nous sur toutes les plateformes. Partagez. Yes.
à quelqu'un qui a besoin d'entendre. ça. C'est fun d'avoir le plus de monde possible qui font partie de la discussion. Puis merci beaucoup aussi à ceux qui nous reviennent avec des commentaires, avec des témoignages. On apprécie tellement ça, votre feedback. Ça a beaucoup d'impact sur nous en fait. Ça nous fait savoir qu'il y a une personne qui écoute vraiment puis que ça l'a aidé. Fait que merci infiniment pour ça. Alright guys. Yep. Peace. Bye.